on pourra plus, ça n'est pas. Du coup, avant de commencer, quelques petites questions à m'enlever. D'abord, qui ici fait les tests end-to-end? Les timides, ça. Il y a des timides mômes qui fait les tests end-to-end avec Playwright. Personne. Je suis en train avec Cypress. Non, non, non. Et tu fais avec autre chose que Cypress? Oui, ok. Oui, oui. Eh bien, Playwright, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil de test et d'automatisation. Ça sert surtout à faire des tests end-to-end, mais aussi pour faire des tests d'API et des tests de composants, donc des features fonctions expérimentales. C'est open source, donc fait par Microsoft. La première release, elle a été faite en janvier 2021, 2020. À la base, c'est des personnes, des développeurs qui travaillent sur le projet de Prefixware. Et en fait, même à la base, c'est un fork de Prefixware qui fait mais depuis, en fait, ça fait toute cette architecture et c'est encore en fait. Donc, ça signe un peu la mort de cette architecture. Euh, Corolle propose plusieurs API officielles, donc pour TypeScript, Python, Java et C Sharp. C'est cross-platform, multi-navigateur, c'est optique, et c'est multimodal, ça fait faire des tests de sur le travail mobile et des sites. Comme le State of the Earth, c'est la place hier, euh, ça se donne ça. Donc, Playwright l'intérêt se situe assez haut, euh, même depuis sa sortie. Mais c'est 70%. Et par contre, le l'usage, bah, c'est beaucoup plus bas. Et forcément, Playwright, c'est intéressant. Déjà, pour le coup, c'est le symptôme. Et ouais, c'est utilisé. Euh, mais ça augmente, d'ailleurs, c'est vraiment celle qui augmente parmi tous les tests aussi. Euh, donc, nous, même si les API, ça peut être discret, hein, c'est quand même. Moi, Java, si je sais plus, nous, on va surtout se concentrer sur l'API Node.js. Après, tout ce qui est possible, qu'on fait ici, c'est possible aussi pour les autres avec les API. Ouais. Du coup, pour bootstrapper le projet, on a une réponse là, on peut nous créer un test qui, après quelques questions, donc on fait du script, script, euh, il nous demande aussi où est-ce que vous placez nos tests end-to-end, donc par convention sur ces fichiers tests, ou alors parfois, comme tu as je pense, chez CVL E22. Et en plus, il faut aussi installer les navigateurs. Il n'y a pas trop de raison de mettre non, parce qu'on peut dire faut le faire en fait, pour le sonner. Et après, une fois que on, une fois qu'on a posé toutes ces questions, du coup, ça nous génère des dépendances, ça nous génère un test d'exemple dans notre dossier qu'on a créé pour ces tests. Et puis aussi, ça nous ajoute le fichier de config, config.ts, qui permet de configurer notre test et pour lancer les tests NPX Playwright Test, ça nous lance du coup tous nos tests qui sont dans le fichier ici test. Pour voir un peu à quoi ressemble un test Playwright, on va parcourir un test très simple sur une application très simple qui est souvent utilisée pour les exemples, l'application MVC. C'est juste une petite liste, on a toutes les tâches qui est sur l'input et sur en fait. Ça va définir. Donc voilà à quoi ressemble un test. Donc, si vous avez déjà fait des tests Node.js avec Jest, même Cypress, Vitest, la structure est familière, ça peut structure.
Donc là, on a un hook qui permet d'exécuter du setup notre test. On a aussi d'autres hooks disponibles, donc la Rich qui permet de faire un teardown de nos tests qu'on a qu'on a fait auparavant. Il y a aussi Before Roll qui est exécuté une seule fois pour la suite des tests, après toute la suite des tests. Ensuite, on a un test pour Distrap qui permet de rassembler sur une même thématique, regrouper nos tests. Là, c'est l'ajout d'un coup. Et dans cette file de test, on a un seul test, Should Add to Intents, qui utilise l'objet page, qui met à disposition par Playwright pour interagir avec notre page. Donc, au lieu de la première instruction, ici, on a ce qu'on appelle un locator. Donc, on utilise l'objet page pour page.get placeholder pour définir comment Playwright va chercher un ou plusieurs éléments de la page. Donc là, c'est pour aller chercher l'input, tout simplement. Et ensuite, avec ce locator, on peut interagir, émuler des interactions utilisateurs pour sa moteur. Donc là, c'est très lisible, ça se lit tout seul. Donc on remplit l'input avec ce logo et on émule l'utilisateur qui appuie sur la pièce entrée. Et ensuite, on a pour l'assertion, on a le expect qui attend ici un locator. On peut faire une assertion, donc là on vérifie qu'on a bien le texte se loguer, qu'on a fait avant dans notre liste de tout. Donc là, GetTextID, c'est un locator spécial qui cherche des data attributes et met le GetTextID pour retrouver le ou les éléments. Et on pourra la même chose ensuite pour ajouter un grand coup. Et c'est l'impression que ça tombe à avoir de flux sur le web. Donc voilà pour les interactions de base. Donc, c'est un locator, on trouve des éléments dans la page et on interagit avec ces locators. Et une utilisation, c'est pareil. Donc, soit on utilise un locator pour vérifier l'état d'un élément, ou on peut passer aussi une valeur pour vérifier ce que c'est, ce que c'est Google. Et donc, donc Playwright utilise un concept d'auto-wait qui est assez pratique, c'est-à-dire quand on veut cliquer par exemple sur un bouton, il va vérifier de nombreuses conditions soient vérifiées avant de faire cette action. Donc là, c'est un extrait de la documentation. Et par exemple, pour un clic, on va attendre que le dé soit visible, soit stable, donc ça peut être un point déterminé, qu'il puisse recevoir des événements. Donc, par exemple, il y a une modèle qui est par-dessus, on ne peut pas cliquer. Donc, il va automatiquement attendre tout ça. Et si les conditions ne sont pas vérifiées, il va time out. Et le test va rater. Pour faire les tests, peut-être utiliser le browser context. Ça permet notamment une isolation complète des tests. Pardon. Donc le local storage il est initialisé à chaque fois, les cookies pareil, le test pareil, tout ça. Et ça va permettre aussi une instantiation rapide des tests, ce qui fait que Playwright est aussi, voire plus rapide que ses concurrents de livre 3. Et ça permet aussi de tester sur de multiples onglets. Donc, par exemple, l'authentification, on va pouvoir ouvrir un nouvel onglet pour un authentificateur tiers. Par exemple, se connecter avec Google, on va ouvrir un nouvel onglet, on va pouvoir tester la connexion, etc. Et on va aussi pouvoir créer plusieurs onglets nous-mêmes avec plusieurs contextes. Donc, par exemple, se connecter deux comptes à une application de messagerie et envoyer un message à la personne A depuis la personne B. Un cas d'utilisation. Du coup, avec Playwright, on a accès à différents outils qui vont nous permettre donc, de nous faciliter la vie, d'écrire des tests, de pouvoir les maintenir ou de debug. Donc, le premier outil, c'est CodeGen.
Donc, ça va nous permettre d'automatiser nos sélecteurs. Ça nous crée donc nos sélecteurs en interagissant directement avec la page web qu'on veut tester. Donc, on a la fenêtre ici à droite où, bah, en interagissant, donc en marquant une nouvelle entrée dans la to-do list, et ben, on a le locator qui se crée. Et donc ensuite, on peut copier-coller ce test et on n'a plus qu'à ajouter nos assertions pour vérifier les fonctionnements. On peut également choisir donc, le target pour, si on veut faire des tests en Java ou en Python, par exemple. Euh, du coup, j'ai une petite démo à faire là-dessus en exécutant donc, cette commande-là. Voilà, là, on a notre navigateur qui va tester notre page web. Et du coup, si on interagit avec euh, directement, ici, il y a tous nos locators qui se créent. Et donc, ensuite, on peut changer le langage si on veut. Mettre Python en Java. Et bah, du coup, ça nous facilite la vie parce que on n'a pas à aller directement dans l'inspecteur pour aller chercher tous nos sélecteurs. Ça. Ouais, il faut copier. Ouais. C'est vraiment pour créer une base. Après, tu peux la copier-coller et ajouter tes asserts dedans. Du coup, CodeGen, ça permet également d'émuler certaines choses comme la taille de l'écran, le type d'appareil, la couleur de thème ou la localisation de l'utilisateur. Ça c'est utile si on a un dark mode à tester sur notre site web ou si on veut voir en affichage mobile. Donc, c'est avec l'utilisation de différents flags comme viewport, device ou color. Par exemple, si on veut tester le device et la couleur du thème, on rentre cette commande. Donc là, ça nous émule notre site web avec un iPhone 11 en dark mode. Et donc ici, on a vu qu'on avait ajouté cette fonte-là sur notre test. Et du coup, après, bah, pareil, on peut interagir avec et ajouter des assertions pour tester, pour faire notre test. Voilà pour ça. Un autre cas d'usage assez utile de CodeGen, c'est de sauvegarder l'état d'authentification, donc sauvegarder les petites connexions et le local storage. Par exemple, si on veut se connecter à un site web, eh ben, on peut sauvegarder cet état d'authentification pour ne pas avoir à se reconnecter à chaque fois. Et donc, pour ça, donc, on utilise le flag Save Storage. Et lorsqu'on exécute d'autres tests, on load le storage qu'on a sauvegardé auparavant pour ne pas avoir à s'identifier à chaque fois. Par exemple, avec cette commande, on lance CodeGen sur le GitLab de Lixi avec le save storage dans un post.json. Donc là, ensuite, il suffit qu'on se connecte. Alors, ouais, vous allez le voir, c'est pour ça que je l'ai changé exprès. Parce que, ouais, du coup, on le voit. Donc, voilà, là, on fait authentifier. Ensuite, on peut faire le record et fermer le navigateur. Ici, on a un fichier post.json qui a été sauvegardé, du coup, avec les connexions. Ensuite, il nous suffit donc d'exécuter, si on veut exécuter d'autres tests avec le flag load storage pour utiliser ce type de connexion. Et donc là, on va recharger le GitLab de Lexi et normalement, ça va nous connecter automatiquement. Voilà.
C'est assez utile. Non, tu vois, là après, sur tes tests, tu rajoutes cette coupe-là et bah, tu exécutes tes tests et ça va charger directement ton application. Ouais, non, faut mieux pas le commit quand même. Vous avez des questions ou... Je vois que ça peut parler. Ouais. Ouais. Et puis après, sur une CI, tu peux toujours mettre ton fichier host.eleven dans un espace sécurisé et tu vas le charger. Ça dépend de Ouais. Mais on peut faire une plain test et ça, parce que nous, comment on fait cette test, à chaque fois, ça repasse par donc là, ça permet de sauver, de donner pas mal de temps, justement. Ouais, moi, le seul défaut que je voyais à ça, je ne l'ai pas expérimenté sur le long terme, mais c'est bah, le fait que le token expire. Tu es obligé de recréer ce fichier host.json assez régulièrement. C'est pas l'idéal. On peut créer une test un il faut passer sur le premier test. Le premier test va être fini. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, mais du coup, là, tu as le mot de passe en dur. Comme on a. Ouais. Bon, voilà, mais c'est pas inutile, je trouve. Ensuite, le deuxième outil que nous propose Playwright, c'est le Trace Viewer. Donc ça, c'est une interface utilisateur qui va nous permettre donc, de repasser sur un test qui a été exécuté. Comme ça, c'est une erreur, donc ça nous permet de voir tout évaluer. Donc ici, on a l'utilisation de tests. Et puis on a donc, le trial avec un anglais before et après là-dessus. Et ensuite, on a la console en temps réel, c'est les de l'action. On a également le niveau network, on va voir tous les bateaux qui sont occupés. Et c'est tout pour ça. Alors, les commandes qui sont ici affichées, c'est plus pour la CI. Sinon, après, pour la CI, local trace. Et en local, c'est ça. C'est ça. Et en local, tu peux le faire directement en conf. Un défaut la plus de la CI, c'est que ce soit que la trace sur le code ou second replay. Ouais. Il pas de trace, mais il faut aussi monter sur la CI. Ouais, si vous voulez à chaque test, il faut mettre l'option on. Et là, il va créer la trace à chaque fois. Et du coup, là, je lance le test. Donc, il s'exécute. Ça va assez vite. Il y a 24 tests en tout. Et du coup, après, on peut aller voir le report. Voilà, avec tous nos tests. Et en fait, pour chaque test, on a accès à la trace après. Et donc ici, après, donc là, on peut voir
Là, on va sur la page, donc avant, il n'y a rien, et après, il n'y a rien. Ouais, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, c'est parce qu'il en est erreur. Pourquoi il en est erreur? Là, il est passé pourtant. Ouais, on va voir une autre trace. Oui, je sais pas pourquoi il y a une erreur. Bah là, du coup, au before after, on lui fonctionne. Ici aussi. Et donc, voilà, on peut voir la console, etc. Mon tableau va toujours parler de toute façon après. Euh, ça. Et du coup, le dernier outil, c'est l'inspecteur. Donc ça permet de débugger les tests en temps réel, donc avec le flag des bugs. Et donc ça nous ouvre une fenêtre avec, bah, c'est un débugueur classique. Il nous surligne la ligne en cours d'exécution. On peut jouer tout le test en entier ou passer ligne par ligne. Et pareil, on a accès du coup à l'action en temps réel. Donc voilà pour ça. Et du coup, au niveau de la configuration, on a donc par défaut c'est le mode headless où y a aucun, on ne voit pas le navigateur s'afficher. Et on a également un mode slow-mo qui permet de ralentir l'exécution si on veut voir exactement ce que fait notre test. Et donc bah, ça c'est directement configurable dans le fichier de conf de Playwright. Et en plus de ça, on peut choisir une conf par navigateur. Donc là j'ai mis en commentaire Firefox et WebKit. Mais on aurait très bien pu laisser Firefox en headless par exemple et Chromium en headless à force avec un mode slow-mo par exemple. Voilà. Parlons de l'intégration à la CI, il y a un truc. Ouais. Donc les tests de Playwright sont sur une URL donnée, donc en gros, ouais, alors, tous les tests nous précisent va sur telle page. Donc ça nous laisse deux options, soit que de tester directement sur une URL de télé, ou alors on est obligé de faire tourner l'application sur du Docker pour tester sur le localhost. Ce qui est préférable de faire si on veut passer le test avant de le déployer. Ou alors on fait une pré-prod, une pré-prod pour le test. Il passe un peu au choix. L'intégration à la CI est relativement facile, notamment comme je vais présenter Yoann, il y avait le Playwright Install qui propose aussi d'ajouter directement un workflow pour GitHub Action. Sinon, c'est Microsoft. Le GitHub Action n'est pas GitHub CI. Mais bon, c'est quand même assez facile de retrouver dans le job pour la GitHub CI. Donc, c'est une image de cœur. Ça se fait très bien. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de créer, c'est que l'ancien crée un report avec tous les tests qui sont passés ou non et les traces de tests qui ne sont pas passés. Donc, ça va être la petite démo maintenant. En gros, hop, je suis sur CI. C'est bien beau d'aller voir les logs, mais c'est pas forcément très parlant. Du coup, toute l'idée de l'artefact qu'on télécharge. Et après, avec, hop, ouais, c'est ça. Donc, j'ai téléchargé l'archive et je l'ai extrait dans un dossier qui s'appelle Report CI. Et puis là, on a accès à tous les résultats. Et donc, on voit la trace de ceux qu'on raté. Et là, bah, c'est comme on ferait pas bien Terror. Et il y a un petit. Oh, ça va. Il est bugué, non? Sur Firefox. On peut faire Firefox. Ah, c'est bon. Et aussi, un gros intérêt, c'est que en fait, c'est pas un screenshot, c'est totalement une capture du doc. Du coup, on peut aller voir les classes qu'elles avaient actuellement, enfin que les trucs avaient actuellement, que les boutons avaient, pour voir trouver que assez facilement. Donc, comme disait Fabien, on a accès à la console. Quand il y a quand même des trucs qui sont logués dans la console en voit, on a accès à toutes les requêtes qui sont faites.
et bien sûr le code source du test pour pouvoir débugger. Ouais, c'est quand même assez pratique, surtout de pouvoir accéder au DOM, en fait, que ce soit pas juste un screenshot. Même si on peut, si on veut faire des screenshots pour les avoir, on peut faire des vidéos, donc c'est quand même assez complet et assez pratique pour débugger. Ok. On peut faire une présentation pour Playwright sans faire une petite comparaison avec Cypress. On a fait un beau tableau. Donc voilà, au niveau des navigateurs parfaits, la grosse différence, c'est que Playwright supporte le petit, c'est tout ça carré. Après, comme je disais tout à l'heure, on peut faire des tests cross-domain et utiliser faire des tests plusieurs univers, plusieurs contextes, plusieurs navigateurs avec Playwright. C'est possible avec Cypress. Au niveau de l'exécution, on peut faire des tests en parallèle avec Playwright. On a plusieurs classes qui est en local. Avec Cypress, c'est pas possible. Par contre, il y a les deux classes où il faut du charbonnier, c'est-à-dire de parcourir. Exécuter des tests sur plusieurs machines pour accélérer l'exécution. Parce que tu prends un CI, c'est vraiment plein de choses que j'explique. Les deux le gèrent. Euh, mais l'exécution, c'est quand même Playwright qui viennent, notamment grâce au parallélisme de bytes. Avec pour faire les tests parallèles, donc utiliser plusieurs workers et faire la machine. Au niveau de l'API, ça passe on a fait un JavaScript et un JavaScript. Donc ouais, il y a C Java, C Sharp, et même si c'est pas un indicateur, une test card, après, je vais passer sur les tests, le gré qui me fait de script. Avant une petite conclusion, hier, je me suis amusé à comparer la vitesse d'exécution de Playwright et Cypress sur le To-Do MVC toujours et sur exactement les mêmes tests. Donc, si on exécute les tests Cypress, bah, du coup, là, il y a aucun parallélisme, donc on va être assez long. Sur Cypress, Je peux faire des services de la machine, mais le faire même si on regarde test par test, de toute façon, c'est toujours plus long que ce sur Cypress. Si on compare vraiment. Non, on est pareil. Bon, donc là, ils sont passés, ça a mis 42 secondes. Et du coup, si on fait la même chose sur Playwright, on met SS. Donc ça va quand même beaucoup plus vite. Ça a mis 7 secondes. Donc, ouais, du coup, là, il utilisait Seaworker. Ça, c'est dans la conf de base. C'est par rapport à mon nombre de cœurs. Ouais, c'est 50% ici. 50%, ouais, bah, cette là dans la conf, il utilise autre part de tout. J'ai l'impression que ici. Du coup, il utilise 50% des alors. Donc ça fait 6. Mais c'est quelque... ouais. C'est quelque chose de toute façon qui peut être configurable. Euh, En moins, non? non.
ils vont quand même beaucoup plus vite. Après, c'est une équipe, la structure, c'est juste et le mec, il fait comme le piétage, les requests, Avec un seul worker. Donc là, c'est aussi comparable à possible, Cypress, quoi. le stub, les appels API, on peut les noter. Tu regardes Et on peut aussi interpréter les appels réseau pour faire de la tentative, par exemple, une réponse et après vérifier la réponse. On appelle réseau. Ouais, c'est ça. On peut aussi enregistrer, capturer le réseau pour les réutiliser. Quand tu fais ton code gen, tu captures les requêtes, tu commandes en point HAR, et après tu le réutilises. Donc, si comme ça évite de recharger les images à chaque fois, par exemple, sur un serveur distant, comme ça. Du coup, 14 secondes de playwright avec un seul worker. Ça reste quand même plus rapide que ça. Je sais plus. Là, c'est n'importe quoi. Voilà, donc l'idée, c'est que quand même avec Playwright, les tests sont assez rapides à écrire, notamment avec CodeGen pour les conditions initiales, et à debug avec l'inspecteur, le test viewer, etc. etc. Donc, il n'y a plus trop de raison de ne pas faire de test end-to-end. L'idée, l'argent, pas faire l'argent. Bah, c'est quand même, moi, tout ce que j'ai testé, c'est quand même plutôt pas mal. Et ils se basent aussi plus sur une approche comme si c'était un humain qui faisait. Au lieu de faire des sélecteurs CSS et tout, il va plutôt choper un bouton avec comme texte ce bouton. Et il a une méthode de fallback. S'il ne trouve pas directement dans le texte, il va regarder dans les balises ARIA. Il va essayer de trouver le mieux possible. Et forcément, s'il en trouve deux qui correspondent sur la page, il n'est pas content. Mais ça marche assez bien pour l'avoir essayé sur le projet Accenture. Et trouver les bons locuteurs à chaque fois. Donc, là, du coup, Il va prendre l'ID pour le coup. Là. Ouais, c'est ça. S'il y a trop de. Bah, Cypress prend plus les ID. Et moi aussi, au début, je me disais ça, mais après, l'avantage, c'est que, bah, par exemple, quand tu relis ton test, bah, tu vois le locator, tu vois vraiment ce qu'il va choisir. Ouais, c'est ça. Je pense que pour ton ID, mais utiliser le data split HTML data sur test ID. Ça, c'est vraiment un ID spécialement pour le test et je trouve que c'est vraiment pour ça. Parce qu'il compare des trucs pour le si. Il compare des trucs, c'est un test ID. Si, ouais. Vous avez oublié de faire le test ID. Donc, plusieurs sélecteurs qui sont assez précis sur la mettre ça mon cerveau. Elle est préparée, du coup, il a créé ma gasse pour le réutiliser après si vraiment, mais tout, c'est vraiment à faire. Et donc, c'est aussi vachement complet parce qu'on peut faire des tests end-to-end, on peut faire des tests API, du coup, comme on disait. Ça remplace aussi Puppeteer pour faire des actions sur le navigateur à la place d'un utilisateur. Donc, ouais, c'est vachement complet comme outil, mais c'est quand même encore en pleine évolution, encore en dev, il y a des choses expérimentales, donc comme on a vu les tests de composants, électrons, etc., etc. Donc, ouais, la communauté est encore assez jeune. Ça reste quand même une grosse communauté, parce que elle a monté très vite. Mais il y a encore quelques efforts à faire, peut-être sur la doc, pour bien comprendre ça va quand même avoir. La doc, La doc est complète, ouais, mais si tu veux un peu d'aide, il n'y a pas encore énormément de monde qui le fait. Comme si la hype est vraiment grosse là, en ce moment sur Playwright. Playwright STL. Interactif, je peux
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va C'est vrai être qu'il utile, vraiment. est un peu. J'ai du mal à voir comment. Tu es dans la doc, est-ce qu'ils préconisent T'as des types, t'as le cas, par exemple, pour tester une iframe, t'as une section pour tout ce qui est test de download et tout. Après, il y a des tips. C'est pas. Ouais, je Est-ce que non, vu que c'est prioritaire, on n'est pas vraiment. Ouais, je suis pas quand j'y pense. passé sur la page, mais j'ai pas essayé. Parce que le type de stats, c'est de. Ouais, ouais, le but, c'est vraiment tu importes ton composant et il le monte random, ouais, il teste le passage de. Utiliser Playwright pour. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. C'est vraiment même tes tests API et c'est un gros bloc. Voilà. S'il y a d'autres questions, Ouais, il y a un repos Playwright Commander pour lire des fichiers Gherkin et faire nos tests avec. Enfin, les exécuter avec Playwright. Il fallait créer les steps en Gherkin et puis les exécuter en Playwright. Après, c'était pas. Enfin, il y avait. Après, c'est pas un truc officiel, je crois. Il y a un repos. Sur l'autre, on utilise beaucoup le gagement Cypress. Directement, en fait, le test sur les coups. c'est un peu le point, je crois que c'est un peu le point faible de Playwright. Il y a des solutions comme BrowserStack et tout, je crois qu'ils intègrent les résultats des tests Playwright, mais c'est pas. Non, non, c'est open source. C'est ouais, Microsoft. C'est Microsoft, mais c'est open source, c'est gratuit, complètement gratuit. Comment? En fait, t'as un report HTML. Parce que Je sais pas si c'est pareil. Ouais, mais c'est ça, mais. C'est presque ça. Allez voir les gars. Ouais, t'as le report, mais je pense, je sais pas, peut-être qu'il y a une petite couche à mettre, mais ouais, du coup, là, globalement, eux, ce qu'ils mettent dans l'intégration CI, c'est on met la CI qui upload les artefacts et après on télécharge l'artefact pour. Mais c'est pas, oui, c'est pas le plus accessible. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Les animations. Les animations. J'ai testé les animations. Ah ouais, genre, quand tu regardes, quand tu veux faire le replay, là, Ah, tu Bah, en fait, dans le tableau d'auto-weight, ce qu'a expliqué Pablo là, Ouais, mais je crois que tu es dans la trace. ouais, dans la classe. J'avoue, je ne sais pas trop. Je sais pas. Pour la reproductibilité, pour voir dans le domaine. Il doit avoir détecté des animations. parce que, ouais, par exemple, si tu veux interagir sur un bouton qui bouge partout pendant 5 secondes et après qui s'arrête, bah, du coup, il y a l'auto-weight qui attend l'état stable. Donc, sur 2 frames, s'il a la même position, c'est auto-weight qui est la 2 fois la même position sur 2 renders différents avant de cliquer. Et c'est ouais, pour chaque action, comme disait Pablo, des conditions qui doivent être remplies. Et stable, du coup, ça serait celle-là pour les animations. Voilà.